La vitesse et la puissance des ordinateurs ont doublé tous les 1 à 2 ans depuis les années 1960 et 1970. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle, combinée à cette puissance informatique, semble prête à résoudre certains des plus grands défis technologiques. Cependant, les scientifiques affirment que l'humanité se trouve à un carrefour crucial. Le chemin que nous choisirons au cours du prochain siècle déterminera le destin de notre civilisation pour les générations futures. L'humanité parviendra-t-elle un jour à atteindre le summum de la technologie, nous permettant de devenir une espèce interplanétaire capable de coloniser des galaxies entières? Ou notre propre technologie sera-t-elle notre perte? Restez avec nous pour le découvrir. Astronomia. Où les mystères de l'univers prennent vie. En 1964, le scientifique soviétique Nikolai Kardashev a présenté une théorie révolutionnaire, suggérant que toutes les civilisations, quelle que soit la race ou la culture de leurs habitants, nécessitent de l'énergie pour subsister. À mesure que les sociétés grandissent et se développent, leurs besoins énergétiques augmentent de façon exponentielle, stimulés par des facteurs tels que la croissance démographique, l'élévation du niveau de vie et les avancées technologiques. Pour mesurer le niveau de consommation d'énergie, Kardashev a défini 3 niveaux de civilisation. Depuis, d'autres scientifiques ont proposé 4 niveaux supplémentaires. Chaque type de civilisation se distingue par son niveau de consommation d'énergie et les technologies qu'elle utilise. Examinons chacun de ces 7 types. Civilisation de type 0. Une civilisation de type 0 utilise presque toutes les ressources naturelles de sa planète pour obtenir de l'énergie, se lançant dans l'espace à l'aide de fusées propulsées par de l'énergie chimique. C'est là où nous en sommes actuellement. En effet, une civilisation de type 1 consomme au minimum 10 puissance 16 watts d'énergie, et nous consommons actuellement environ 10 puissance 13 watts d'énergie. Cela nous place à environ 0,73 sur l'échelle. Selon le physicien théorique et futurologue américain Michio Kaku, on estime que l'humanité sera capable de consommer de l'énergie à une échelle comparable à celle d'une civilisation de type 1 dans les 100 à 300 prochaines années. Cependant, pour franchir cette étape, nous devons d'abord surmonter le grand filtre, un phénomène qui élimine les civilisations bien avant qu'elles ne puissent se rencontrer. Cette théorie, qui suggère que chaque civilisation extraterrestre est finalement confrontée à un obstacle à sa propre survie, provient de l'économiste Robin Hanson. Ce grand filtre peut prendre de nombreuses formes: guerre nucléaire, pandémie, intelligence artificielle, astéroïdes destructeurs de planètes, ou même changement climatique. Si nous parvenons à surmonter le grand filtre qui nous attend, alors seulement nous pourrons progresser vers le type de civilisation suivant. Civilisation de type 1. La civilisation de type 1 est également connue sous le nom de civilisation planétaire. Lorsque nous atteindrons enfin ce stade d'évolution, nous serons en mesure de contrôler toutes les ressources énergétiques disponibles sur Terre. Cela signifie que nous, les humains, devrons utiliser pleinement toute la radiation solaire qui atteint notre planète. La Terre absorbe environ 71% de l'énergie que le Soleil rayonne. Et chaque heure, 430 quintillions de joules d'énergie provenant du Soleil frappent la Terre. La quantité totale d'énergie que tous les humains utilisent en un an est d'environ 410 quintillions de joules. Cela dit, si nous étions capables de capter toute cette énergie en une fois, nous pourrions alimenter tout avec le Soleil seul. L'énergie éolienne et hydroélectrique ajouterait encore plus de ressources pour le développement de technologies. En ce qui concerne l'exploitation de la puissance d'une étoile, ce sera la fusion nucléaire qui permettra une avancée majeure en matière d'énergie propre et fiable. Mais il faut d'abord se débarrasser des anciennes technologies. Nos centrales nucléaires actuelles fonctionnent avec un combustible qui subit une fission nucléaire, a un faible coefficient de conversion d'énergie, laisse derrière lui des déchets radioactifs et présente un risque élevé d'accident. La fusion nucléaire, en revanche, fournira une source d'énergie propre, sûre et presque illimitée, sans déchets radioactifs. En créant des moteurs alimentés par fusion nucléaire, nous pourrons envoyer des vaisseaux spatiaux habités vers n'importe quelle planète du système solaire. La vie sur Terre pourrait devenir plus confortable.
le changement climatique pourrait être évité, et il est possible que, à l'avenir, nous puissions construire des villes entières sous l'eau. Les progrès de la médecine permettront de vaincre le cancer et d'autres maladies incurables, prolongeant ainsi considérablement la durée de vie humaine. Cependant, l'avenir réserve encore de plus grandes promesses pour le niveau évolutif suivant. Civilisation de type 2. Une civilisation de type 2, également connue sous le nom de civilisation stellaire, consomme une énergie stupéfiante de 10 puissance 26 watts. Les scientifiques pensent que l'humanité a une chance de franchir cette limite dans environ 3200 ans. Une fois que nous y serons, cela nous permettra de puiser dans les réserves d'énergie inépuisables du Soleil. Il existe plusieurs façons de le faire, la plus notable étant la sphère de Dyson hypothétique, une mégastructure colossale avec une surface des millions de fois plus grande que celle de la Terre, capable de capter et de transmettre toute l'énergie d'une étoile. Alternativement, une étoile peut être entourée d'un groupe de satellites et d'habitats spatiaux. Cette méthode de récolte d'énergie est parfois appelée essaim de Dyson. L'essaim serait composé d'un grand nombre de collecteurs ou de panneaux solaires individuels qui pourraient être positionnés à différentes distances et orientations autour de l'étoile pour maximiser la capture d'énergie. L'énergie collectée par l'essaim pourrait ensuite être transmise sans fil à un emplacement central pour stockage ou utilisation par la civilisation. À mesure que l'humanité entre dans l'ère des moteurs antigravité, elle ouvrira de nouvelles possibilités pour les voyages spatiaux prolongés et la colonisation du système solaire. Avec les avancées de la technologie médicale, les astronautes n'auront plus à se soucier de l'impact des missions spatiales prolongées sur leur santé, car la régénération des tissus et une espérance de vie considérablement prolongée deviendront réalité. Cependant, à mesure que notre civilisation continue de croître et d'évoluer, il est seulement une question de temps avant que les limites du système solaire ne deviennent contraignantes, nous poussant à explorer plus loin et à repousser les limites de notre technologie. Civilisation de type 3. Selon les calculs de Kardashev, atteindre le type 3, ou civilisation galactique, pourrait prendre jusqu'à 5800 ans. À ce niveau, nous aurons exploité l'énergie des étoiles à travers la galaxie, et même collecté des photons des disques d'accrétion des trous noirs. Avec une énergie stupéfiante de 10 puissance 36 watts à notre disposition, nous aurons potentiellement la puissance de voyager presque instantanément à travers la Voie lactée en utilisant le phénomène mystérieux des trous de verre. Pour élargir encore nos horizons, nous créerons des races avancées de robots et de cyborgs, et explorerons de nouvelles frontières au-delà de notre imagination la plus folle. Nous nous rapprocherons également du concept d'immortalité à mesure que la durée de vie humaine augmentera à son potentiel maximum. Bien que ce niveau de développement puisse représenter la limite supérieure de toute civilisation, certains chercheurs ont dépassé la théorie de Kardashev et ont proposé des modèles pour les civilisations de type 4 à 7. Civilisation de type 4. Une civilisation de type 4 réaliserait la percée ultime dans notre compréhension de l'univers, exploitant son potentiel énergétique incompréhensible de 10 puissance 46 watts. Leur maîtrise de la puissance des supernovas, qui explosent tous les 50 ans dans une galaxie comme la Voie lactée, leur donnera accès à de vastes quantités d'énergie. Et avec l'ajout de l'énergie sombre, ils déverrouilleront la clé pour parcourir les coins les plus éloignés du cosmos, peut-être même en s'installant à l'intérieur de trous noirs supermassifs. Pourtant, ce n'est que le début du voyage impressionnant de l'humanité. À mesure que les humains du futur plongeront plus profondément dans les mystères de la physique et de l'énergie, ils seront capables de manipuler des galaxies entières, d'éteindre des étoiles et de former de nouveaux systèmes planétaires entièrement nouveaux. Il existe des hypothèses selon lesquelles une telle civilisation
atteindra l'exploit ultime de l'immortalité en transférant leur conscience dans des domaines numériques. Avec une puissance aussi immense à leur disposition, ces êtres réécriront les lois de la nature telles que nous les connaissons. Mais à mesure qu'ils repoussent les limites de la connaissance scientifique, ils découvriront également que l'univers est bien plus vaste et complexe qu'ils ne l'avaient jamais imaginé. Peut-être découvriront-ils même qu'il existe un multivers d'univers là-bas. Civilisation de type 5. Si les multivers s'avèrent être leur nouvelle réalité, la civilisation de type 5 conquérera ces mondes, exploitant une source d'énergie presque inépuisable tout au long de leur voyage. Et les trous blancs hypothétiques, qui sont considérés comme le côté opposé des trous noirs, pourraient être la clé pour y parvenir. Pendant ce temps, la science se plongera activement dans l'étude des dimensions supérieures, dévoilant des secrets et des possibilités autrefois considérées comme de la fiction. Civilisation de type 6. Selon les théories scientifiques, une civilisation de type 6 deviendrait multidimensionnelle. Si les humains devaient entrer dans la 4e dimension, qui est une dimension spatiale hypothétique, au-delà des 3 dimensions de longueur, largeur et hauteur, nos corps physiques ne pourraient pas exister ou fonctionner dans ce domaine. Les scientifiques pensent que les lois physiques et les propriétés des objets se comporteraient différemment dans la 4e dimension, la rendant incompatible avec nos corps tridimensionnels. Mais pour nos descendants, qui sont parvenus à une civilisation de type 6, cela pourrait ne pas être un problème. Théoriquement, ils pourraient apprendre à préserver leur conscience sous forme d'énergie pure, qui peut être transférée d'une dimension à l'autre. Le seul obstacle pourrait être les ressources énergétiques nécessaires pour effectuer une telle transition. Mais peut-être qu'une civilisation de type 6 sera capable d'extraire de l'énergie des trous blancs à travers les multivers. Bien que purement hypothétique, quiconque habite cette nouvelle réalité irait au-delà de la vitesse. De la lumière, voyagerait dans le temps et surmonterait les limitations de cause à effet. Après avoir entendu tout cela, vous pourriez penser qu'il n'y a pas d'autre niveau à atteindre, mais il pourrait y avoir un autre niveau, le sommet ultime de la progression de la civilisation. Civilisation de type 7. Une civilisation de type 7 consisterait en les créateurs de toutes les lois de la nature, de la matière, de l'énergie, de l'espace, du temps et des dimensions. Nous ne pouvons pas imaginer à quoi ressemblerait la vie dans une civilisation du 7e type, ou si une telle civilisation peut même hypothétiquement exister. Dans cet univers insondable, des lois physiques complètement différentes régneraient. Même si nous avions accès à eux, nous ne les comprendrions jamais. En théorie, il nous faudrait 10 duodécilions, 10 suivis de 43 zéros d'années pour devenir une civilisation de ce type. Une autre idée est que nous n'atteindrons jamais le 7e niveau, car ce n'est pas une communauté d'êtres, mais plutôt l'existence elle-même. Nous ne remarquerions même pas si une telle civilisation existait en premier lieu. Contempler la possibilité d'une intelligence extraterrestre est un sujet fascinant. Cependant, la recherche de preuves de civilisation aussi avancée est un véritable défi. Chercher des civilisations des niveaux inférieurs sur l'échelle de Kardashev serait une quête plus réaliste. La théorie des différents types de civilisations fournit des indices pour la recherche, en particulier sur les exoplanètes présentant des conditions propices à la vie. Selon la NASA, il y a potentiellement 300 millions de mondes de ce type dans notre galaxie, bien que nous n'en ayons étudié que 55 jusqu'à présent. Des télescopes avancés, comme le télescope spatial James Webb, ne cherchent pas seulement des signes de vie biologique, mais aussi des signes d'activité technologique. Les astronomes croient qu'avec l'équipement moderne que nous avons aujourd'hui, ils auraient déjà détecté des signes d'une civilisation de type 1 si elle existait dans les régions de l'espace que nous avons déjà étudiées. Dans ce cas, les extraterrestres voyageraient dans l'espace à des vitesses qui rendraient leurs vaisseaux visibles. Une civilisation de type 2
est également peu susceptible de nous rester complètement invisible. Pour recueillir de l'énergie, elle devrait entourer les étoiles de sphères de Dyson. Si une sphère de Dyson était construite à la même distance du Soleil que la Terre, et si elle était stable, elle engloberait un espace d'environ 600 millions de fois la surface de notre planète. En d'autres termes, l'intérieur de la sphère de Dyson serait bien plus grand que la surface de la Terre. Selon le docteur Robert L. Forward, une telle mégastructure avec un rayon de une unité astronomique nécessiterait environ 10 puissance 27 kg de matériaux, soit à peu près l'équivalent de la masse de Saturne. Cependant, cette estimation suppose une coquille solide et peut ne pas tenir compte des défis technologiques de la construction d'une telle structure. Il faudrait beaucoup de matériaux de construction et d'énergie pour faire disparaître les étoiles en les entourant de sphères de Dyson. Rien de tel n'a été détecté dans la Voie lactée jusqu'à présent. Cependant, il y a eu quelques fois où les scientifiques pensaient avoir trouvé quelque chose comme une sphère de Dyson. Lorsque l'Institut SETI a détecté un signal provenant de l'étoile HD 16 Conrant 595 à 92 années-lumière de la Terre, les astrophysiciens ont émis l'hypothèse qu'une balise de civilisation de type 2 pourrait envoyer un tel signal puissant, mais il s'est avéré être juste un satellite militaire orbitant la Terre. Et en 2008, les astronomes ont détecté une exoplanète orbitant une étoile naine orange super brillante, et l'ont surnommée Fomalhaut B. À première vue, la planète apparaissait comme un point lumineux et froid qui se déplaçait rapidement à travers le ciel. Cependant, en 2014, la planète avait disparu, laissant les scientifiques se demander la raison de sa disparition. Certains ont suggéré que l'orbite de la planète était devenue instable, la faisant dériver loin de son étoile parente. D'autres ont proposé que Fomalhaut B ait migré pour orbiter autour d'une autre étoile, plus grande et plus brillante, ailleurs dans la galaxie. Ce n'est que plus tard que les chercheurs ont découvert que le corps céleste n'était pas réellement une planète, mais plutôt un immense nuage de débris gelés. On pense que ces débris se sont formés à la suite d'une collision massive et violente entre deux astéroïdes glacés, un phénomène extrêmement rare. Bien que nous ne sachions jamais avec certitude ce qui est arrivé à Fomalhaut B, il est possible qu'une civilisation de type 2 ait eu besoin de matériaux pour construire une sphère de Dyson et ait donc détruit la planète pour obtenir ses ressources. Cependant, cette théorie est purement spéculative et n'a pas été prouvée. En fin de compte, la recherche de civilisations extraterrestres est une quête passionnante, mais elle est également pleine d'incertitudes. Nous ne savons pas si d'autres formes de vie existent ailleurs dans l'univers, ni à quoi elles pourraient ressembler. Mais une chose est sûre, si nous trouvons des preuves de l'existence d'autres civilisations, cela changerait à jamais notre compréhension de l'univers et de notre place en son sein. Alors que pensez-vous de tout cela? Croyez-vous que l'humanité atteindra un jour le sommet de la technologie et deviendra une civilisation de type 7? Ou pensez-vous que notre propre technologie sera notre perte? Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus de vidéos fascinantes comme celle-ci. Merci d'avoir regardé.